Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est les relations dans la famille, entre les frères, les sœurs, les parents, les enfants, les adolescents. Euh, voilà, comment améliorer cet état de fait? On est fâché avec les voisins, on a des problèmes de voisinage. En quoi concrètement un travail sur votre lieu de vie, en quoi concrètement on va travailler euh, en feng shui de l'habitat, justement pour soutenir tout ça, pour apaiser, et qu'est-ce qu'un accompagnement va permettre de libérer? Eh bien tout ça, tout ce travail va permettre notamment d'élever le taux vibratoire de votre lieu de vie, ce qui fait qu'il y a des lieux qui vibrent très bas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les terrains, il y a eu des guerres, il y a eu des famines, il y a eu beaucoup de choses, des tortures, on a du mal à imaginer ce qui peut être dans le sous-sol. Comment ces phénomènes qui sont subtils, qu'on ne perçoit pas forcément, et tout le vécu qu'il y a eu dans une maison des habitants avant, tout ça, ça fait des empreintes négatives sur les murs. Et comment, en travaillant sur ce point-là, et ensuite, en levant des choses qui sont posées, les disputes, les colères, etc., comment en travaillant en accompagnement également et sur des secteurs, on va pouvoir justement rétablir un dialogue, une communication à cause de croyances, à cause de schémas, de choses dont on n'a pas idée. Alors après, tout va se mettre en place, ça va être juste, mais nous, on aura libéré tout ce qu'on a hérité, ce transgénérationnel, tout ce qu'on a hérité de notre éducation, de notre enfance, et c'est une synergie, un équilibre. Déjà, travailler sur soi, c'est bien, mais s'il n'y a pas aussi un travail en parallèle qui est fait sur le lieu de vie, notamment toutes ces mémoires qui sont créées dans les murs d'avant, ou même, vous allez me dire, la maison est neuve, ça va être primordial. Voilà. Alors aussi, petit coucou, le vendredi 24 octobre à 21h, j'organise un live et là on va travailler justement sur l'influence de l'eau quand on dort la nuit. On va faire des exercices de bien-être, de détente pour évacuer le stress, tout ce qui est émotionnel, se sentir mieux. C'est gratuit, vous pourrez me poser des questions et cela va vous permettre également concrètement de voir les résultats, puisque notamment je suis réflexologue et on va travailler sur des points, sur le cerveau, sur le plexus solaire, pour débloquer un peu tout ce qui est nerf vagal, etc. Et notamment sur la rétention d'eau, car on a beaucoup d'eau dans les sous-sols, on a beaucoup de nappes souterraines, on a beaucoup donc de lacs souterrains, ça c'est de l'eau stagnante, en plus ça tire sur les jambes, c'est pas très bon. Et après on a beaucoup de rivières et de cours d'eau, donc si c'est très sec en surface, il faut savoir que quand je fais des études sur de plans, je travaille sur plans et donc je localise tout ce qui est cours d'eau, entre autres, et notamment les failles et tout le reste. Et là, on est étonné, les personnes sont étonnées de voir, j'ai réussi aussi à voir, là l'autre fois c'était 3 nappes d'eau, donc stagnantes, avec 3 cours d'eau, de l'eau. Alors je vous dis pas, comme sur les personnes, la dame me disait, problème de rétention d'eau. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc au vendredi 24 octobre à 21h et ça sera un live sur YouTube à Christine Rusante, REU2ZANTE, pour me retrouver. À très vite et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.